On salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire bonjour à la personne qui est juste à côté de toi? Salue cette personne, déclare de bonnes paroles, de bénédictions, de grâces et de faveurs pour sa vie. Je suis dans la joie de me tenir ce matin devant vous. Et comme toujours, c'est une grande responsabilité de se tenir devant le peuple de Dieu pour enseigner la parole de Dieu. Alors, je suis convaincu que le Seigneur a prévu quelque chose pour chacun de nous ce matin. Je suis convaincu que Dieu déposera quelque chose dans nos cœurs ce matin. Car lorsqu'il nous convoque, c'est parce qu'il a toujours des choses à nous communiquer, des choses à nous dire. Ce matin, nous aurons la Sainte Seine. Je ne serai pas trop long, Dieu voulant, dans mon enseignement, pour qu'on fasse la Sainte Seine après de la bonne manière. Nous sommes au 19e jour de notre programme de 40 jours. 19e jour. Peux-tu demander à ton voisin, toi tu as fait combien de jours déjà? Il faut bien demander. Toi tu as fait déjà combien de jours? Sur les 19 jours, tu as fait combien? Je rappelle que nous jeûnons de 6 h du matin à 18 h chaque jour. Et les dimanches, nous jeûnons de 6 h à 14 h. Après le second culte, nous arrêtons le jeûne. Et nous avons une série d'enseignements chaque jour en ligne. Vous pouvez vous connecter. Nous avons des cultes, de prières matinales de 6 h à 6 h 45 chaque jour. Si vous êtes dans le groupe de l'église, vous trouverez les liens qui est chaque fois envoyé là-bas. Et non seulement que nous avons des matinales de prière, nous avons aussi des moments d'enseignement et des prières en ligne en soirée. Et vous trouverez aussi des informations nécessaires par rapport à cela et les liens pour vous permettre de vous connecter et de suivre l'enseignement et la prière. Et nous sommes aussi en présentiel pour des moments d'enseignement et de prière. Et c'est chaque lundi, à partir de 19 h, on se retrouve ici pour suivre la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu et pour prier pour plusieurs sujets concernant nos vies. Et non seulement qu'on se retrouve le lundi, nous sommes aussi en présentiel chaque vendredi de 19 h à 21 h. Et ce vendredi-là, ça sera particulier, ça sera spécial parce que nous aurons une veillée de prière. Une veillée de prière qui va commencer à partir de 22 h. Alors, ça sera de 22 h à 6 h du matin. Un moment intense de prière. Nous aurons un orateur qui va nous venir de l'extérieur, un homme de Dieu qui souvent nous visite aussi, un homme de prière qui sera là et qui va nous bénir. Et nous voulons prier. Vous savez, quand on passe un programme de 40 jours de jeûne, il faut venir avec des fardeaux réels devant Dieu. Il faut venir avec des défis qu'il faut présenter à Dieu. Il faut venir avec des problèmes qu'il faut présenter à Dieu. Tu as besoin d'être restauré dans ta vie de prière, dans ta relation avec Dieu. Je t'invite ce vendredi à être là pour qu'on prie ensemble. Et la puissance de Dieu sera au rendez-vous. Tu as un problème de délivrance, tu sens des oppressions. Viens nous voir. On va prier pour toi ce vendredi. Tu as des problèmes de santé. N'hésite pas, viens nous voir. On va prier pour toi et avec toi le vendredi. Tu sens que les choses sont bloquées dans ta vie. Tu essaies d'avancer, mais ça ne marche pas. Tu essayes, mais rien ne marche. N'hésite pas. Viens, saisis ce moment. Même si tu n'as pas commencé le jeûne avec nous, jeûne au moins le vendredi. Et viens pour qu'on puisse prier. Tu as des défis au niveau de ta famille, au niveau de ton travail, au niveau des études. N'hésite pas.
Viens, on va prier. On va chercher Dieu. Et Dieu va se révéler. Et il va se manifester. Alléluia. Alléluia. N'hésite pas, s'il te plaît. N'hésite pas. Viens qu'on cherche Dieu. Et Dieu va se glorifier. Le thème que je nous propose ce matin, c'est 2 leçons à savoir sur la prière qui nous enseigne le combat entre Amalek et Israël. 2 leçons, pas plusieurs, seulement 2, que nous enseignent, ces 2 leçons sur la prière qui nous enseignent le combat entre Israël et Amalek. Alors voici le plan de mon message. J'espère en tout cas de ne pas être long. Je nous propose ceci. Je vais commencer d'abord par nous parler de 3 vérités importantes à savoir sur la prière. 3 vérités importantes à savoir sur la prière. Et après, nous parlerons de ces 2 leçons importantes à savoir. Ces 2 leçons que nous trouvons dans les combats entre Amalek et Israël. Voilà. Alors, nous allons commencer. Nous allons lire Exode 17, 8 à 16. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode 17, 8 à 16. Il est écrit ceci. Nous sommes au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Le verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir soit conservé. Écris cela pour que le souvenir soit conservé. Il y a des choses que Dieu fait et qu'il désire que ces souvenirs-là restent pour que la prochaine génération puisse prendre connaissance de cela. Et dans cette histoire, il y a des choses que Dieu a réalisées et le Seigneur a voulu que nous aussi, comme nous sommes de la prochaine génération, la génération d'après, comme enfants de Dieu, nous avons la parole que nous avons reçue et pour qu'on puisse savoir des choses que Dieu a réalisées, des choses importantes qu'on doit retenir pour nous aussi. Verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Le verset 16, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Voilà. Comme je l'avais dit tantôt, le premier point de mon message, c'est les 3 vérités que nous devons savoir sur la prière. 3 vérités. Après quoi, on parlera de la bataille d'Israël et Amalek. Pourquoi est-ce que je nous propose de parler des 3 vérités importantes à savoir sur la prière? Vous savez, dans Osée 4, le verset 6, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Souvent, nous périssons, ce n'est pas parce que Dieu veut qu'on puisse périr. Souvent, nous périssons, ce n'est pas parce que la volonté de Dieu est de nous laisser
dans l'abandon total, ou dans la défaite, ou dans l'échec. Mais nous périssons, c'est parce que nous choisissons, soit directement ou indirectement, de périr. Mon peuple périt faute de connaissances. Ici, la Bible parle pas simplement d'un manque d'information. Quand la Bible dit « mon peuple périt faute de connaissances », il ne s'agit pas forcément d'un manque d'information. Parce que nous avons la parole de Dieu avec nous. Nous connaissons la parole de Dieu, nous la lisons. Et même Dieu nous révèle souvent sa volonté. Dieu fait tout pour qu'on puisse connaître sa volonté, d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il nous parle constamment pour nous permettre de connaître sa volonté. Il nous a donné sa parole, la Bible que nous avons, qui est la révélation écrite de sa volonté pour nous, pour qu'on puisse connaître le nécessaire pour marcher avec lui. Ce n'est pas par manque d'information. Mais il s'agit ici d'un manque de connaissances appliquées de la chose. Nous connaissons des choses généralement, mais peu sont de personnes qui appliquent ce que nous recevons de Dieu comme connaissance. Nous suivons des prédications, par exemple. Nous suivons des enseignements. Nous lisons des choses dans la Bible. Nous avons la compréhension de ces choses. Nous pouvons même les enseigner aux autres. Mais peu de chrétiens sont ceux-là qui, non seulement après avoir reçu l'information, la connaissance de la parole et de la volonté de Dieu, vont s'appliquer à mettre en pratique, vraiment à exécuter, à pratiquer cette connaissance. On connaît des choses, mais on ne l'applique pas. Ou soit, on l'applique peu, c'est-à-dire pas toujours. Et c'est pareil par rapport à la prière. Si on demande, mais qui peut nous définir la prière? On aura certainement beaucoup de définitions. On aura une réponse certainement venant de chacun de nous. On aura une réponse claire et certainement bonne à donner sur la prière. Si on nous demande d'expliquer la valeur et l'importance de la prière, on aura certainement des choses à dire pour expliquer combien la prière est importante. Combien la prière a de la valeur. Si on nous demande d'expliquer comment est-ce que la prière peut impacter une vie, on aura des mots à dire sur ça. On va expliquer combien est-ce que la prière peut transformer une vie. Comment est-ce que la prière peut changer une vie. Comment est-ce que des choses peuvent arriver parce que quelqu'un a prié. Mais malgré tout ce qu'on peut avoir comme connaissance, peu sont des personnes qui appliquent réellement cela dans leur vie. Peu sont des personnes qui connaissent l'importance de la valeur et l'importance de la prière et qui s'attachent à la prière de la bonne manière. Peu sont des personnes qui connaissent l'impact de la prière et qui s'attachent de la prière, à la prière plutôt de la bonne manière. On peut savoir l'importance d'une chose, mais sans pour autant s'attacher à la chose comme il faut. Et l'appliquer de façon à ce que cela puisse bénir notre vie. Nous sommes des chrétiens qui sont là et qui connaissent beaucoup de choses sur Dieu et sur comment Dieu peut transformer des choses dans notre vie. Mais sont peu ceux qui s'appliquent réellement à chercher Dieu comme il faut dans leur vie. La preuve en est, nous faisons 40 jours de jeûne et prière. Combien sont ceux qui jeûnent et qui prient avec nous? Combien sont ceux-là qui ont fait le choix de prendre un moment pour chercher Dieu, pour prier? Nous connaissons, mais nous n'appliquons pas souvent. Et c'est là où le diable arrive à nous avoir. Parce que quelque chose que tu connais, si tu ne l'appliques pas, cela ne sert à rien du tout. Une connaissance qu'on n'applique pas ne sert à rien du tout dans la foi chrétienne. La connaissance, elle est véritablement connaissance que lorsque celle-ci est appliquée dans notre vie, lorsqu'elle est pratiquée, elle devient une connaissance réelle. Mais une connaissance qu'on n'applique pas, ça ne sert à rien. Et ça ne produit rien aussi. Alors que Dieu veut
que nos vies soient impartées par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Voici 3 vérités qu'on doit savoir sur la prière. La première des choses est que la vie est faite de défis, de difficultés, de problèmes et même souvent de combats. Mais beaucoup de personnes veulent vivre à la main de Dieu, vivre la réussite, vivre le succès, vivre des percées. La promesse de Dieu s'accomplir dans leur vie. Mais ils ne comprennent pas que certaines choses, certaines victoires ne viennent dans la vie qu'après avoir été enfantés dans la prière. Certaines victoires dans la vie, on arrive à les vivre que lorsque cela est enfanté et produit dans la prière. Il y a des combats dans la vie qu'on ne pourra jamais vaincre si on ne prie pas. Il y a des batailles dans la vie qu'on ne pourra jamais vaincre si on ne prend pas le temps d'aller dans la prière et que Dieu par sa grâce puisse répandre sa faveur et que la victoire puisse se manifester réellement. Ce n'est pas parce que seulement nous agissons dans la vie que l'on peut arriver à avoir des victoires dans la vie. Non, il y a des moments où même l'intelligence de l'homme est limitée. Il y a des moments où même les efforts de l'homme, cela ne sert à rien du tout. On peut faire beaucoup d'efforts et que cela puisse au final ne rien produire de bon. Nous devons comprendre que la prière, c'est un lieu où les victoires sont enfantées. C'est comme une matrice spirituelle, un lieu où la vie prend forme. Souvenez-vous de Anne, cette femme, alors qu'elle était simplement négligée, alors qu'elle était maltraitée, Anne avait fait le choix d'aller dans la présence de Dieu. Elle avait fait le choix d'aller chercher la face de Dieu. La Bible dit que même quand elle allait au temple, elle priait tellement que même lorsque tout le monde partait, elle restait là pour prier, pour chercher la face de Dieu. Il priait tellement que même ce qu'elle disait, le prophète Élie, quand il arrive, il a du mal à comprendre ce qui sortait de la bouche de cette femme. Parce que tellement qu'il y avait des paroles, tellement qu'il y avait des choses qui sortaient de son cœur. Elle avait persévéré dans la prière. Et au final, c'est Samuel qui va venir. Cela va enfanter Samuel. Samuel viendra, un homme de Dieu, un prophète de Dieu. Parce qu'une femme avait prié, longuement prié, longuement prié, longuement prié. La prière, c'est un lieu où peuvent se décider des choses. Il y a des décisions de choses qui se font lorsque nous venons devant la face de Dieu. Des occultistes et des magiciens ont compris cela. Quand il veut avoir un contrat, il va aller travailler les choses déjà. Et son contrat, lui, il va l'avoir dans le secret déjà, parce qu'il a travaillé les choses. Et quand tu seras devant quelqu'un pour un contrat, le marché va se faire facilement. Pourquoi? Parce que la chose a été déjà donnée dans le secret. Alléluia. Dans le secret. Il est important pour nous de savoir que
La prière n'est pas seulement pour qu'on puisse parler à Dieu, dialoguer seulement avec lui. La prière est plus que cela. Et nous devons aller dans la présence de Dieu avec la soif de sortir avec quelque chose. Que ma prière puisse produire quelque chose. Je pars devant Dieu pour que la chose que je n'ai pas, que je puisse la voir. Mais comment? Par la prière. Pour que ma prière puisse produire quelque chose. Et que la chose puisse impacter ma vie. Je n'ai pas de travail. Je cherche Dieu. Je cherche sa face. Et Dieu se révèle. Et Dieu me bénit. En sortant de ça, de ce moment de prière, je pars me présenter là où je dois faire l'entretien. Automatiquement, on me donne le travail. Le travail a été reçu comment? Pendant l'entretien ou dans la prière devant Dieu? Alléluia. Il y a des victoires qu'on doit avoir déjà. Quand tu sors, tu marches avec la victoire. Parce que Dieu t'avait dit, dans le secret, Dieu s'est révélé à toi. Il t'a dit, je te donne cela. Ainsi, quand tu sors, tu marches avec la chose. Parce que Dieu te l'a déjà donné. Dans la prière. Il y a des guérisons qu'on les reçoit. On ne reçoit pas parce que le médecin fait quelque chose. Mais c'était dans le secret quand on était dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu est venue. Dieu a répandu sa gloire sur nous. Ainsi, le médecin lui-même, il est étonné, il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la guérison, on l'a reçue dans la prière. C'est la prière qui a produit cela. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et la prière a la capacité de produire cette bénédiction de Dieu dans notre vie. Dans notre vie. Quand j'entends prière, je dois savoir que c'est un lieu où des choses doivent se réaliser. C'est comme si je suis dans un laboratoire, là où je suis en train de faire en sorte que des choses puissent prendre forme. Ma vie, je ne la gère pas à l'extérieur, je la gère dans la présence de Dieu. Je la gère devant Dieu. Je viens avec mon projet. Je dis, Seigneur, voici mon projet. Voici ce que je veux. Voici mon défi. Je reste devant Dieu, présentant mon défi, demandant la grâce de Dieu. Et quand Dieu va valider cela, le moyen pour le projet sera trouvé. Je sors avec mon projet déjà réalisé. Parce que Dieu a donné sa grâce. Oh Jésus. Le mariage. Si tu connais un mauvais mariage, tu détruis ta vie à 50%. Si tu fais un mauvais choix, tu détruis ta vie. Quelqu'un a dit, autant mieux ne pas se marier que de mal se marier. Le choix de la personne à épouser, c'est dans le secret. La prière peut produire cela. Je viens devant Dieu. Je dis, je suis une sœur. L'âge est en train d'avancer. Ma vie a besoin de pouvoir prendre de la forme. Alors Dieu, donne-moi un homme. Donne-moi un homme. Donne-moi un homme. Et je cherche la face de Dieu. Je dis, Dieu, donne-moi un homme. Donne-moi un homme. Et Dieu viendra. Nous les autres, on avait vu la personne qu'on devait épouser comme ça. Je vous assure. Dieu parle. Il parle même pour le mariage. Il parle. J'étais très amoureux d'une autre personne. Oh, j'espère que ma femme ne va pas regarder ça.
Je ne sais pas si je vais finalement prêcher ma prédication comme il faut. J'étais très amoureux d'une autre personne. C'était très compliqué. Ça allait, après ça n'allait pas. Ça allait et après ça n'allait pas. Un jour, je devais aller prêcher à Casa. C'était pendant un camp d'été. J'espère aussi que la personne ne va pas regarder cette vidéo. Et elle devait voyager, aller au pays. Je pars avec elle. Elle part au pays. Je reste à Casa pour préparer ma prédication et intervenir. Quand elle part, elle n'appelle pas. Aucun message, aucun signe. Et même quand elle partait, c'était pendant un moment de discussion, d'incompréhension, ainsi de suite. Et mon cœur allait mal. Je commençais à prier. J'ai dit, Dieu, je dois prêcher demain. Mais je n'arrive pas à me concentrer. Vous, les frères prédicateurs, faites attention. La Bible dit, ne réveillez pas l'amour quand il dort encore. Je n'arrivais pas même à me concentrer pour préparer ma prédication. Et je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'aides pas là, ça sera terrible demain. Et pendant mon moment de repos, je vois dans une vision une autre personne vêtue en robe blanche, avec une taille, avec le teint qui correspondait. Moi, la personne que je suivais à l'époque, elle avait une taille différente et même le teint c'était différent. Je vois la vision. Après ça, je vois avec des détails. Nous, on s'est mariés à Fès, dans la paroisse de Fès. Et j'étais à Casa et j'avais moi le projet de quitter Fès pour aller s'installer à Casa. Mais je vois dans la vision que mon mariage est en train d'être célébré à Fès et que je descendais avec la personne. Je savais que c'était ça ce que Dieu voulait. Mais malgré ça, mon cœur disait autre chose. Et ça m'a aidé plus tard à savoir m'éloigner de la personne et à prendre la bonne décision. Pourquoi? Parce que c'était dans la prière que cela a été enfanté. Dieu m'a montré, il m'a dit, mais arrête de souffrir. Parce qu'il ne s'agit pas d'elle. Voici la personne qui te mettra à l'aise. Voici cette personne qui sera avec toi, qui va t'aimer comme tu es, ainsi de suite. Je nous assure, des choses se font dans la prière. Des destinées se forment dans la prière et par la prière. Prends ton temps, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Prends ton temps, cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu veux une destinée. Tu veux un futur quelconque pour ta vie. Ce futur que tu veux là, le futur que tu désires, tu peux produire ce futur-là dans la prière. Tu peux chercher la face de Dieu et dire, Seigneur, moi je veux ceci. Donne-moi ceci. Et si Dieu le veut, il va te le donner. Et cette vérité est négligée par les enfants de Dieu. Nous cherchons à gagner par nos propres efforts. Nous cherchons à réaliser des choses par nos propres efforts en se basant sur nous-mêmes. Alors que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. Même lorsqu'on se confie en nous-mêmes, cela ne correspond pas à la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à s'attacher au Seigneur et de chercher sérieusement sa face.
La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand tu pries, tu appelles des choses dans ta vie. Quand tu pries, tu appelles des choses dans ta vie. Alors nous devons le faire constamment. Tu prépares ta journée dans la prière. Avant de sortir, tu prépares ta journée. Tu demandes à Dieu des choses. Tu demandes à Dieu de répandre sa grâce sur ta journée. Tu demandes des choses que tu veux voir accomplir. Ainsi, ta journée sera bénie. Tu vas enfanter une journée selon le souhait de ton cœur. Dieu peut te l'accorder. Dieu peut te l'accorder. Tu es étudiant. Tu veux avoir une bonne note. Tu dis, Seigneur, moi je vais valider mes matières. Tout valider cette année, sans difficulté. Et dans la prière, tu pries. Mais tu travailles aussi. Le pasteur avait dit qu'on puisse prier sans travailler. Non, non. Tu pries. Tu pries. Tu travailles. Mais tu pries. Tu demandes, Seigneur, donne-moi telle note. Donne-moi d'avoir une telle note. Donne-moi d'avoir avec simple facilité de meilleures notes. Donne-moi d'avoir mon diplôme avec une bonne note. Dieu le fera. Dieu le fera. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Et quand Dieu, quelquefois, nous regarde, il pleure, il est dans le regret. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas venir faire des fois certaines choses sans notre collaboration. La Bible dit, ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans les cieux. Ce qu'on va fermer sera fermé aussi au ciel. C'est-à-dire que la prière a le pouvoir d'ouvrir des choses. Et la prière a le pouvoir de fermer des choses. Tu peux dire non à une chose qui dérange ta vie. Tu dis non à cela. Non à cela dans la prière. Et le ciel va t'écouter. Et le ciel dira aussi non à cela. Et la chose va s'arrêter. Tu peux ouvrir des choses. Toi-même, tu pries. Tu déclares. Et le ciel peut t'exaucer. Et tu peux voir ces choses se réaliser dans ta vie. La prière, c'est une clé qu'il faut savoir utiliser. Alors ce matin, je vais m'arrêter là. Désolé, je n'ai pas pu donner mon message. Mais certainement que le Seigneur voulait qu'on parle sur ça. J'aimerais te dire avant de finir, ne néglige pas la prière. Ne prie pas avec négligence. Ne prends pas la prière comme une sorte d'acte religieux simplement. Parce que Dieu dit qu'on doit prier, alors je prie. Non, la prière est plus que cela. Ne considère pas la prière comme quelque chose qui est là pour déranger ta vie. Parce que quelquefois, quand on dit prions, ça devient compliqué. Pourquoi? On sent c'est comme si on rend notre vie difficile parce qu'on nous a demandé de prier. Alors qu'on devait le faire avec joie. Si nous comprenons la valeur de la prière, on devait le faire avec joie. Avec joie. Sachant que cela va bénir notre vie. J'aimerais que quelqu'un change l'image qu'il a de la prière. J'aimerais ce matin que tu changes l'image que tu as de la prière. Vois la prière comme une opportunité que Dieu te donne. Vois la prière comme un moyen que Dieu te donne
pour que des choses puissent changer dans ta vie. Vois la prière comme un pouvoir aussi que Dieu te donne, de pouvoir ouvrir des choses et de fermer des choses dans ta vie. Considère la prière comme un lieu où les choses se créent et se forment. Un lieu où les choses peuvent s'enfanter. Un lieu où on peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas et les voir se réaliser. Considère la prière comme une sorte de laboratoire où des choses vont se fabriquer. Considère la prière comme cela. Ainsi, tu donneras une coloration nouvelle à ta vie. Ainsi, tu peux changer ta destinée. Tu peux changer ta vie. Alors ce matin, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Oh Jésus. Change quelqu'un ce matin. Change quelqu'un ce matin. Change l'état de notre cœur. Change l'état de notre cœur. Change notre façon de voir les choses. Change notre façon de considérer la prière. Change notre façon, oh Dieu, de pratiquer la prière. Dieu, je t'en supplie, que quelqu'un qui a écouté cette parole puisse, Seigneur, changer, Seigneur, la perception qu'il a de la prière. Aide quelqu'un, oh Dieu, à donner à la prière la place qu'elle doit avoir. Aide quelqu'un, s'il te plaît, à donner à la prière la valeur qu'elle doit avoir. Aide quelqu'un, s'il te plaît, à donner à la prière l'importance qu'elle doit avoir. S'il te plaît, veux-tu nous aider à considérer ces choses? Oh Dieu, que désormais qu'on soit des hommes de prière, que désormais qu'on soit des femmes de prière, que la prière ne soit plus un fardeau, mais qu'on puisse considérer la prière comme un privilège, oh Dieu. Ah, car il est écrit, approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce. Le trône est un trône de la grâce. Pour être secouru, tu nous invites et tu veux qu'on puisse approcher avec assurance, avec joie, avec plaisir devant toi. Donne-nous d'aimer la prière et donne-nous de pouvoir nous attacher à cela de la bonne manière. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons passer directement au moment de notre Sainte Seine.